Salut tout le monde, on va repartir sur les grands nombres. En fait, là c'est vraiment la meilleure partie puisque, comme je vous disais, ça va être... Maintenant on va relativiser ce principe-là en fait, sauf que cette fois-ci, il n'y a plus, on va rentrer dans la partie où il n'y a plus en fait le rapport, comme je vous l'avais mis au départ, entre les arêtes, les rayons, pardon, on va parler aux rayons, les rayons de 1 cm, on va garder toujours l'esprit de 1 cm, donc au carré ça donne 4 cm, et justement le carré du cercle ici, ou du cercle à 1 cm, vous comprenez? Donc là, je parle au niveau de circonférence au bout du compte, puisque ça fait 360 degrés, 4 cm au carré. Bon, si justement le point, on va dire A, B, C, D, D qui revient à A. Donc, à partir du moment où D revient à A, on a un 360 degrés. Après, on peut jouer avec les angles, etc. et les formes. Mais on s'est compris que là, c'est vraiment pour représenter un carré fermé. Donc ça, c'est le côté plat. Vous comprenez? Donc, maintenant, le fond, justement, la perspective, quand elle est plat, ben elle est plat. On ne regarde pas sur les côtés. L'angle, ici, il faut le respecter. Pardon. Il faut le respecter, ça. Donc, à partir de là, ça aide à ne pas faire d'amalgame, justement, et à rentrer dans des paradoxes. Puisque si on bouge, il faut automatiquement se dire qu'on bouge, ou qu'on a laissé une chose comme ça, et qu'à l'intérieur, on a dit que ça a bougé. Mais si elle est carrée, et qu'on bouge nous, et qu'à l'intérieur, ça commence à bouger, c'est que c'est le point de vue qui change. Donc quand on parle de 3D, c'est là où moi je vous relativise un peu avant là, de se lancer, c'est quand on parle de la 3D, quand on parle de 3 dimensions, c'est quoi? C'est juste une perspective, en fait, vous comprenez? Donc la perspective, c'est par rapport à notre point de vue. Puisqu'au bout du compte, dans une rue, on va dire, ou même quelque chose que... La verticalité ou l'horizontalité, en fait, c'est la même chose au niveau de la densité de la nature des choses. Donc en fait, c'est l'harmonie de l'alchimie qui permet, en fait, d'avoir grâce à la lave, parce que la Terre, c'est une boule de feu à la base aussi, hein, donc il ne faut pas oublier ça quand on rentre dans l'esprit des planètes, etc. Donc bien discerner déjà la cohérence sur les choses qui nous entourent et justement donner une forme concrète à ce qu'on raconte, donc même par rapport aux détails en fait concrets. Après, bien sûr qu'on peut spéculer, attention, mais la spéculation ne peut pas être validée. On ne peut pas après dire que ça c'est bon ou... Donc les bordures, il faut que ça reste que sur les choses plausibles, et celles qui ne collent pas, ben, elles sont à côté, et c'est déterminé toujours aux choses qui sont vraiment déterminées dans la nature. Donc justement, comme je vous dis, la 3D, c'est une perspective. En fait, quand on parle de 4D après, puisqu'aujourd'hui, vous allez voir, ils vont tous rester autour de la 4D, même au niveau de la 4D, c'est une erreur, parce que même moi, quand je me mets à parler comme ça, c'est toujours au niveau, pour moi, du langage et des repères communs. Mais justement, je mets des éléments pour montrer que, quand on parle de 4D, en fait, c'est 6 faces. Il y a 6 faces, vous comprenez? Pour mesurer une dimension, ce qui est quadrillatique, dans l'esprit quadrillatique, c'est 6 faces. Parce qu'en fait, on pense en tiers à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'au niveau des perspectives, ils sont restés bloqués. D'ailleurs, même si vous regardez au conjugué dans le dictionnaire, en France, l'algèbre, hein, même par rapport à tout ce qu'on fait dans les mathématiques, ils disent que X, Y, Z, en fait, ce sont les plafonds, ce sont les maximums. Vous comprenez? Donc Z, en fait, Z, c'est le nombre le plus haut. C'est pour ça qu'ils bloquent sur le moins 12e dans les additionnels, etc., puisqu'ils bloquent avec A. Et ils ne comptent pas les 10 nombres, en fait. Ce que je vous ai dit, quand on compte les premiers nombres, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que on parle d'axiome, on parle de quelque chose qui est venu de nulle part. Donc on part déjà d'un élément pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur additionnel, ou dans leur multiple, ou après dans toutes les formes homogènes ou homogénéisation, donc homogénéiser toutes les arithmétiques, en fait avoir tout l'ensemble des nombres, ce qui donne un nombre qui remplit tous les espaces.
Donc tous les espaces, c'est un nombre. Vous comprenez? Donc moi, quand je parle comme ça, c'est pour comprendre le sens de la mort, le futur. En fait, ça revient à tout ce qui va vers la durabilité. Donc on est vraiment dans l'alchimie des choses, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que Z et N, en fait, dans les maths, et ça a été erroné, ça a été déplacé à cause de ça. C'est pour ça que c'est un gros problème chez Poincaré, par exemple. Parce que déjà rien que l'esprit, Poincaré, ils ont tout collé à 1. Alors que il y a une erreur, ils ont fait, en fait, ils sont partis dans un paradoxe. C'est pour ça que dans Achille et la tortue, on sent que même dans leurs vidéos, vous voyez 9 et il n'arrive jamais à 10. Parce qu'ils sont dans deux espaces. La tortue, elle est dans un espace où justement, dans son, on va dire, dans son cosmos, c'est tendu plus rapidement, dans la nature même, et que dans celle d'Achille, elle est tendue, on va dire, à notre norme, on va dire, vous voyez, et l'autre, elle est plus rapide. Donc bien sûr qu'à un moment donné, dans le point de rencontre, la tortue, elle va arriver au point d'Achille. S'il y a cet exemple que je vous dis, mais sinon, si le cosmos est tendu de la même manière, s'il est expansif à la même vitesse, dans la zone où ils sont, bah, il n'y a pas ça. C'est pas possible. Vous comprenez? La tortue, elle aura toujours cet écart et lui, il gagnera toujours cet écart. Et ils passeront tous les deux à un moment donné, après 10, comme ils ont passé de 8 à 9. Puisqu'ils ne comprennent pas qu'après, ils deviennent irrationnels à cause de pi et phi dans les tiers. Puisqu'ils amènent que des numéros, ils n'ont plus l'unité. Et moi, je vais vous montrer que les nombres que je vous ai mis là dernièrement, je vais les coller. Vous allez voir, comme je vous ai montré que pi, en fait, je vous ai donné son numéro à pi en plus. Donc pi, là on va le faire, je vais effacer le tableau, vous allez voir. Donc on va rentrer plus doucement dans ça, et vous allez comprendre que tout est relatif et que j'y amène, moi, en fait, à toutes ces choses. Donc on va effacer, disons, ici. Je passerai par étapes. Bon, c'est vrai que l'encre est sèche, mais ça va, là. Ceux-là, ils sont plus efficaces, je trouve, que l'autre que j'avais. Bon, après, voilà. On trouve certains qui sont mieux. Bon, ça, on l'a compris ici. Bah, ça, c'est l'axiome, en fait. Hein. Ça, c'est l'équilibre du 1 de cette fameuse unité qui est venue déjà à la base, justement. Et que c'est ça qu'on retrouve dans les centaines et qu'on perd entre 99 quand on calcule les paquets de 10. Et on se dit, merde, pourquoi on arrive à 99 alors qu'il y a des paquets de 10? C'est 10 nombres à chaque fois. Donc, 0 a une valeur. Vous comprenez? C'est un sans-angle à la base quand on est dans son axiome pur et dur, c'est-à-dire plafonné. Donc, plafonné, ça veut dire qu'on fige quelque chose qui ne doit pas être figé à la base. Mais là, dans sa somme, oui, on peut le faire. Vous comprenez? Comme une photo, quoi. Donc, c'est ça, un calcul, c'est ça. C'est déjà, il y a déjà un potentiel dedans. Le 1, il a déjà un poids, il a déjà cet ensemble des 10 milliardièmes, en fait, que moi j'ai trouvé que ça s'arrête à 10 milliardièmes. Donc on a l'écriture, on va dire... je vais vous faire comprendre, en fait, le principe même des écritures, parce que c'est comme ça que c'est passé, même dans l'état d'esprit des premiers, à tout le monde, même n'importe qui passe par ça, vous comprenez? Même ce sens-là, je vais vous le mettre, vous allez voir comment ça devient énuméré de manière innée, en fait. Donc vous allez le voir, tous ces phénomènes, et on ne peut pas se mentir, vous comprenez, c'est quelque chose qui se passe dans la tête, et c'est le phénomène. Hein. Donc regardez, là je vais commencer par pi. Donc pi par exemple, je vous ai dit que l'unité, il reste après la virgule. Donc c'est 3,14. Ok? Bon, on sait que c'est 15 après 9, etc. Mais on va prendre les deux chiffres, on va rester en décimale, c'est-à-dire à deux chiffres. Et ça, c'est très important, puisqu'ils ont commencé comme ça, même à l'époque. Puisqu'au début, je vous ai montré, même moi, comment ils sont venus, je vous ai mis tous les calculs, en fait. Hein. Donc, bon, je ne vais pas revenir dessus, là, on en parle, et vous allez voir, là, il y a tous les calculs, mais moi, je vais vous amener, en fait, à ce fameux 3 petits points, mais sauf que moi, je vous ai expliqué que ici, en fait, par rapport aux 10 milliardièmes, moi j'ai la somme, parce que justement, moi j'ai pris en fait, en faisant x10, donc ici, tout ce qui vient après la virgule par rapport à cette unité-là, vous comprenez, puisque ça reste 3, on va dire, donc c'est 3 plus 0,14 et tous les chiffres qu'il y a là, hein, 15, etc., 9, 3 petits points. Donc ici, on doit trouver un nombre. Et moi, ce nombre-là, comme je vous ai dit,
comme ils en ont beaucoup et qu'ils ne les utilisent pas, c'est qu'il y a une raison pourquoi ils disent que c'est irrationnel, c'est parce que justement ils perdent l'unité. Parce que c'est des proportions. Alors je vous ai montré comment en plus on coupe justement dans même les centimètres, etc., et comment en fait à chaque fois, dans chaque proportion, ça se découpe, mais ça s'arrête au 10 milliardième. Après, après on peut le faire, on peut continuer de faire ça indéfiniment, puisque justement ça représente en fait la conversion, comme je vous ai dit, en litres ou en kilos après, sur le reste. Après, c'est que ça devient justement autre chose. Là, on est en train de... On n'a plus décomposé. On arrive à un stade, en fait, où on ne fait que de parler maintenant à une échelle des choses qu'on compose, mais bon, après, ça dépend des personnes, vous comprenez, puisque des fois, elles s'y perdent. Donc, il faut savoir pourquoi, justement, on en arrive là, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la nature des choses, il faut revenir dans les contextes, vous comprenez? Donc, dans les domaines énumérés mathématiques, justement, ça ramène à des phénomènes, à des échelles. Donc, quand on parle de 1 litre d'eau pure H2O, je vous ai mis la quantité, je vous ai mis même au kilomètre. Donc tous ces numéros que vous avez, ou soit en mettre 1 kilo, vous comprenez, ou 1 litre, vous comprenez, donc c'est le nombre de fois, 1 litre c'est comme 1 mètre. Hein. Donc vous voyez, sauf que ça ne fait pas 1 mètre, c'est la densité, c'est le poids, hein, vous comprenez. Donc après c'est ça, c'est quand on parle, c'est en fil, si on mettait en fil, en mètre, après c'est des choses, vous comprenez. C'est comme les intestins, par exemple, ou tous ces éléments-là. Donc, c'est à l'échelle. Donc, après, ça va donner des grands nombres. Mais les grands nombres s'arrêtent au 10 milliardième. Donc, on va parler de ça. Donc, ici, on va rentrer de ça et on va remonter jusqu'à, justement, les gogols, etc., les plex, les grammes. Et après, vous allez voir qu'en fait, on va rentrer dans l'ombre. On peut parler ça du futur, puisque je vous ai dit, ça fait rentrer en plus l'esprit du putrescible et de l'imputrescible, puisqu'il y a bien eu un élément qui a créé tout ça, qui a toujours été là. Toujours. Parce que sinon, dans le raisonnement, vous comprenez, on retombe toujours dans une chose qui a eu un début, mais ça vient d'où ces débuts? On revient toujours après à ce fameux phénomène où il y a quelque chose quand même qui... vous comprenez? Donc on est obligé de le mettre en question. Donc moi, ce qui est bien par rapport à la nature et les nombres, par rapport aux faits, on va dire au niveau de la science, ce qu'on a justement utilisé dans la nature, bon, les calculatrices, tous ces trucs-là, donc ce qui nous permet de faire dans la chimie des différentes matières qu'il y a justement après quand on oriente les gens. Donc ben voilà, ça rentre dans les concepts et c'est traduit littéralement, on va dire, il y a toujours un peu des deux dans la science de toute façon, mais voilà, on est dans un concept et on décortique et on trouve en fait des systèmes, des applications par rapport à ça. Donc les outils qui sont venus sont des cartes mères au bout du compte, hein, c'est des systèmes stratégiques. Hein. Donc c'est énuméré, c'est pensé, c'est conçu, vous comprenez? Donc ça sert à ça, tout ça. Donc moi je vais vous amener en fait à ce grand nombre qui va permettre déjà de prévisualiser, de voir en fait même les mises à défaut, si ça fonctionne, si, etc. De voir toute la symétrie. Mais cette fois-ci, comme je vous ai dit, il n'y aura plus, je ne vais plus séparer comme là sur la feuille, on aura les nombres, je veux même vous les mettre, ils sont en fait très simples. On va remettre à voir les nombres en fait du 0 à 1 cm, mais sur les rayons justement de ligne droite et les courbes. Parce qu'en fait, il y a une fractale dans tout ça. Et il faut arriver à la concevoir. Donc moi, je vais vous en parler au niveau du palindrome, puisque c'est le plus facile, ce qui est palindromique. Mais après, je vais vous montrer que même dans les palindromiques, ça commence à se compliquer quand vous avez des nombres qui sont plus, on va dire, ordonnés à vos yeux. Vous comprenez? Ça fait plus des suites ou des choses plus simples. Ça commence à avoir des nombres qui apparaissent n'importe comment. Vous comprenez? Donc moi, comme je vous ai dit, à partir du moment où on garde dans l'esprit que l'unité, hein, et toujours dans ce roulement, en fait, jusqu'à 9, et après ça recommence, et ça pousse, en fait. Hein. Là aussi, il y a toujours ces dizaines, ces centaines, après, au fur et à mesure, à chaque fois dans les roulements ou dans les paquets, et comment tout ça est structuré, au fur et à mesure, dans son expansion, jusqu'à rejoindre l'amont, d'un n'importe quel aval, si vous voulez, ou même de point de vue, où vous comprenez, après on peut parler justement au niveau du point de vue au carré, des rayons arrondis, au cercle, à ce que vous voulez.
Parce qu'on sait que, par exemple, on compte 180 degrés pour ces 180 degrés verticalement et dans l'horizontalité et dans la verticalité. Donc à partir de là, on sait que automatiquement, c'est arrondi, quoi. C'est un point de vue, vous comprenez? Donc quand on parle de 3D, c'est toujours pour donner des axes. Et des points dans ces axes, et quand ils se perdent là, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à placer W dans les dimensions. Mais moi, je voulais placer W. Et je vous ai même mis, en fait, que c'est pour les plafonds, pour mettre justement, et enlever cette erreur qu'ils ont mis de dire que Z, c'est le plus grand nombre, alors que Z, c'est 26. Des alphabets, à chaque fois, ils vont vous dire aussi, nous, la dernière lettre, c'est aussi, ils représentent les plus grands nombres, vous comprenez? Donc, il y a bien un système plafonné qui homogénise l'ensemble. Vous voyez, et qui en plus de ça, résolu toutes les problématiques additionnelles, les nombres premiers, en fait, je vous les ai tous faites, vous voyez. Donc vous avez juste à regarder, c'est des calculs. Les sommes, elles sont logiques. Vous faites ça tout le temps, en fait. Mais sauf que dans la divisibilité, dans les congruences, vous ne comprenez pas, en fait, les schémas asymétriques. Et c'est ça que je vous parle, moi. Donc après, quand je vais vous mettre à la fin les nombres ordonnés ici, vous allez comprendre qu'on va sortir que des nombres premiers au bout du compte. Et c'est pas pour rien dans le schéma même de toute l'homogénéisation, parce qu'il faut imaginer en fait, voilà à quoi ça sert par exemple, il faut imaginer en fait que quand vous avez un verre plein d'eau salée, vous prenez ça de la mer, et vous prenez un verre plein en remontant comme ça des ruisseaux, des machins jusqu'à la montagne, la source on va dire, vous allez voir que l'eau, elle est traitée, ça tout le monde le sait. Donc la nature, elle crée des barrages, vous comprenez, qui sont déjà elles-mêmes invisibles. Pour nous, il fallait justement le découvrir par nous-mêmes. Un autre exemple, même c'est cette fameuse eau sucrée qui est en pleine mer, qu'ils ont trouvé en plein océan, parce qu'il y a des barrières à un moment donné. La barrière, c'est l'alchimie. Après, quand ils vont découvrir un dégradé, il y a un effet chimique qui fait que ça n'aime pas ça, donc ça ne va pas par là. Et pourquoi cette zone-là? C'est parce que c'est l'ensemble de l'harmonie des choses qui a donné ces calculs-là, qui a donné en fait cette alchimie au bout du compte dans cette zone. Et donc ça a créé cette zone-là. Vous comprenez comme le reste, parce que tout est relatif. Donc bon, quand je vous parle du verre, après savoir d'où ça vient, bah, ça vient de la lave. Hein. On cherche, comme je vous ai dit, à la base c'était une boule de feu, c'est devenu une croûte qui s'est séparée en 7 croûtes par rapport justement à sa densité interne et les déplacements qu'il y a eu. Donc à partir de là, c'était un œuf. Hein. Donc les spores, bah, c'est ça. Il y a eu ceux qui étaient préprogrammés déjà, comme tout était préprogrammé, à rester que dans l'eau. Ceux qui devaient sortir depuis le début et avoir les deux, bah, c'était comme ça depuis le début. Nous, non. Comme de toute façon, l'atmosphère, c'était déjà, comme je vous ai dit, tout est à base d'eau. Tout est liquide, même dans l'espace. Sauf que dans l'espace, vu que au niveau de la science physique, ben, les éléments, elles sont propres à leur propre poids. Après, bien sûr qu'il y a des systèmes d'attraction par rapport à justement les mouvements, en fait, hein, tout simplement. Donc ça aussi, ça existe. Il faut tenir en compte tous ces principes, vous comprenez? Donc, à partir de là, il y a des choses à mettre en place et ça se voit. Dans la nature même des nombres, on le retrouve. C'est pour ça qu'au bout du compte, c'est simplifié. Mais il fallait juste trouver, en fait, la bonne divergence. En réglant, justement, les problèmes des nombres premiers. Maintenant, il parle de paires, mais en fait, vous allez voir que ça tourne toujours autour de ce que je vous dis. 1, 2, 3, 5 et 7. Il y en a 5, vous voyez. Après, c'est 0, 4, 6... 8 et 9, et les 5 autres. Sauf qu'on remarque que 9 n'est pas une paire, et on remarque que 2 n'est pas une paire chez les autres familles. Et quand on assomme les deux, ça fait 11. Et 11, comme je vous ai mis dans la table de multiplication, en fait, elle est parfaite dans les dizaines. Puisqu'on divise 22 par 2, on divise, et vous avez 2 et 2, et dans la théosophie ou dans la preuve par 2, vous faites 22, c'est quoi? C'est 2 plus 2. 2 fois 2, ça fait 4. Vous comprenez? Donc la somme des 22, c'est les paquets des racines. Donc après, même s'il y en a plusieurs, bah, ça suit au niveau des multiples, en fait, par rapport à celui qu'on multiplie. Donc vous comprenez? Donc après, c'est lié même aux proportions, etc. C'est de manière équilibrée. Il faut comprendre que Z, en fait, il a été déplacé. Z, il est interne
à n pour former n, un autre n, vous comprenez? Donc c'est la neutralité de l'ensemble. Après, c'est ce qui se passe dans l'ensemble. Et dans son action chimique, c'est l'héritage à chaque fois de ce qui était mort et ce qui vient et qui perdure de plus en plus comme ça dans les générations. Donc on va vers une généalogisation, c'est-à-dire on va vers justement l'imputrescible totalement, quoi. Donc bien sûr que la nature elle n'est pas vache, comme je vous dis. Après il y a des phénomènes que bon, maintenant moi je veux parler plus au niveau des nombres qui font dire des choses. Donc chacun après va pouvoir constater par soi-même justement et dire et voir ce que ça veut dire, parce qu'il y a une source, hein. Il y a une source de toute façon qui a toujours été. Et c'est d'arriver en fait à comprendre par la science, justement comme je vous ai dit, de l'eau. Donc 1 litre d'eau, 1 kilo d'eau, mais H2O ensuite, on a enlevé dans les tuyaux tous les éléments, donc ça prouve là qu'on peut épurer l'eau, en fait on n'a pas de problème d'eau, hein. Il y a des machines, on peut voilà, ils le savent très bien, ils le font depuis un moment donné, et en plus ils prouvent que rien ne se perd, ils arrivent à retrouver les poids, etc. Donc expliquer même si ça se vaporise dans l'air, ou comment le faire juste dans des étuis, etc. Et en plus de ça, ils sont travaillés d'une certaine manière, les tubes. Enfin bref. Donc ici, je vais vous le donner. En fait, c'est la même chose, hein. C'est 3. Ici, comme on a déjà la virgule, ici, on va parler en pourcentage. Je ne vais pas aller dans les degrés, parce que le degré, après, il faut comprendre les systèmes d'angle, en fait, et puis c'est à une échelle où, en fait, tout est à la même échelle, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, tout simplement. Mais là, on va rester dans les pourcentages. Donc, on va tomber ici sur plus, donc, vous comprenez, puisqu'il y avait la virgule. Donc, moi, ici, c'est point 1, 4, après 3 petits points, si vous voulez, c'est pareil. Vous comprenez? Donc, c'est comme dans les moments où je vous ai dit, par exemple, que pour 1, ben c'est 1,0, point 0, plus 0,0.0%. Vous comprenez? Donc là, on a 0,9.9 plus 9,9.9%. Vous voyez, c'est pas plus con, c'est la même chose, hein. C'est le plafond, on a fait une conversion ici, c'est exactement pareil, hein. Vous comprenez? Ben, c'est pareil pour 10. 10, là, après, c'est 9,9, etc. Mais si avec 9 et 0, 0, 0, ça représente que le 9 tout seul. Il n'y a pas cette unité après, vous comprenez? Il n'y a pas le 0,9 ici. Si je mettais 9 et 10 là, par exemple. Bon, enfin, à la place du 0. Bon, vous avez compris. Ça, c'est égal à 1. Tout simplement. À 1 tout rond. Vous voyez, ça, c'est égal à... C'est 1 égal à ces deux-là. Vous voyez? Donc c'est pareil à chaque fois, on permute, donc on peut mettre que des 9 à chaque fois et dire que c'est des 1 qui s'assomment à 10, qui s'assomment à 100. À chaque fois, cela représente justement 1111. Vous comprenez? Après, ainsi de suite, vous rajoutez 10 000, vous rajoutez 100 000, ainsi de suite. Et c'est que des paquets de ça. Donc, justement, ce que vous devez comprendre, c'est que ça, en fait, au fur et à mesure, ben, ça devient plus gros. Ça devient plus gros à chaque fois. Et dedans, vous avez ce système véloce où vous avez tout en plus de ça. Vous comprenez? Donc à un moment donné, ce que vous allez bien saisir par rapport à la science, c'est le système justement de ce qu'on appelle la matière, comment on appelle ça déjà? Vous avez la matière, celle qui est liée au putrescible de toute façon, et vous avez toutes les matières, mais qui est collée en fait à tous les éléments, hein. Donc bon, c'est un terme qu'ils utilisent, qui est très scientifique de toute façon. Ça, c'est pas le souci. C'est juste pour comprendre le sens du putrescible. Ça, c'est vraiment, il faut le concevoir dans la science. Donc c'est le moins, c'est Z, hein. Donc voilà. Et il y a le plus. Et en plus, dans l'action de ces deux-là, qui forment un équilibre à chaque fois dans comment un enfant évolue, comment il plante, comment on vieillit, comment nos corps et les détritus, les choses comme ça, vous comprenez? Donc toute cette alchimie des choses, elle ne se perd pas, elle est là et elle évolue pour faire perdurer ceux qui viennent ensuite. Tout simplement. Donc à cette échelle-là, il y a un traitement au niveau des ADN.
Donc ici, c'est tout simplement 3 plus 3, en fait, virgule 1.4. Et ça marche. Et c'est comme ça. Puisque moi, ça, en fait, si vous voulez, je peux même partir de ce nombre-là et remonter à cette unité-là, et en vous montrant tout ce qui se passe après dans les, on va dire, dans les 10 milliardièmes. Vous comprenez? Et après, parce que c'est les 10 milliardièmes, après on arrive à l'unité, mais l'unité ici, quand je le pousse toujours à cette ligne-là, on retrouve tous ces nombres-là. Mais on les retrouve avec même pi, avec son système, en mettant, comme je vous ai dit, vous prenez pi, le système de pi, donc tous les nombres qu'il y a derrière, vous mettez x 10, comme je vous ai dit ici, x 10, fois ainsi de suite, fois 100, 1000, et moi en fait, pas en les rajoutant ceux-là. Après ça, c'est pour faire une autre analyse. Mais pour le moment, c'est juste pour pousser le 3 qui devient 31, qui devient 314. Et moi, je vous montre justement dans les proportions après, même avec justement les 10 milliardièmes. Donc ça commence ici, vous allez voir que dans la forme véloce de ce système-là, pour retrouver en fait tout l'équilibre de l'ensemble, dans sa nature des dispositions des nombres, en fait, vous comprenez. Donc c'est l'ordre naturel d'abord, et après on en fait des synthèses où on voit la main de l'homme, ou etc., des choses, parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc nous on a notre âge par rapport à l'évolution justement de ce putrescible vers l'imputrescible, de cet ensemble de Z et N, et pas N et Z en fait. Donc après on revient sur les CD, tout ça, les circonférences, vous comprenez, mais c'est au niveau après de l'ensemble. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des angles à respecter ici. Vous comprenez, que ce soit au niveau plat ou après au niveau justement dans les deux sens. Puisque la perspective, au bout du compte, je vous ai dit, il y a 6 faces. C'est comme un dé de 6, c'est ça le quadrillatique. Donc c'est, on va dire, au bout du compte, ils vont dire, ouais, est-ce que c'est 6 dimensions? Parce que c'est vrai que quand on cadre tout, et même si on voit toute l'alchimie des choses à l'intérieur, bah c'est quelque chose qu'on ne pourra pas dire autrement au bout du compte, vous comprenez? Puisque justement on parle de densité. Après, on ne peut pas, comme je vous ai dit, annexer au niveau de nous par rapport à notre Dieu, comment on veut palper les choses. On ne pourra pas, notre esprit, de toute façon la logique elle-même, elle ne va pas vouloir, mais elle va nous montrer que vous avez de l'eau, donc dans la densité de l'eau, vous avez tout un monde à l'intérieur, vous avez ceux de l'air, mais il y a de l'eau aussi, puisque il ne faut pas oublier que ça vient aussi, tout ça, ça vient du magma à la base, donc qui s'est dézippé comme un système qui extrait de plus en plus, qui lâche ces choses et qui continue à proliférer dans son espace, en fait, vous comprenez. Donc c'est l'environnement. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est autour de c'est l'univers, c'est le cosmos. Ça, c'est la grande machine avec les ingrédients biologiques. Vous comprenez? Comme chaque chose, justement, qui a été prépondérant à ça au fur et à mesure, quoi. Parce que là, je parle le pasquier contemporain, là, quand même, c'était au début, là, mon image, elle est le cosmos, rien que le nôtre, je suis à l'échelle où les poussières que vous voyez, les autres planètes qu'on dit, là, elles étaient dans un autre état, donc c'était plus, on va dire, c'était plus comment expliquer ça, de la purée presque, mais bon, c'est pas le terme exact, puisqu'il y a toujours l'alchimie de cet axiome, et notre planète qui était une boule de feu, quoi, avec le soleil qui était une boule de feu. Mais c'était un peu plus petit. Il y avait dense, on va dire, elle était encore moins placée au niveau où justement ça commençait à se refroidir pour pouvoir créer ces plaques et cet environnement. Puisque c'est comme si naturellement elle s'est placée comme si que dans une voie pile poil où justement c'est toujours alternative dans une zone, puisque voilà, elle évolue là-dedans. Fur et à mesure, puisque, comment dire, tout bouge en fait. Donc, c'est comme si c'était un diamant qui se plaçait sur un disque pour pouvoir faire sortir le son qu'il y a par rapport à tous les petits traits qui sont mis dessus, qui déploient en fait ce son, quoi. Donc c'est des fractales, c'est des fractales qui sont plus ou moins palindromiques, etc., qui sont placés d'une certaine manière. Donc vous voyez, la nature, on retrouve toujours le moyen d'exposer ça virtuellement avec nos machines. Donc voilà à quoi ça sert les nombres, vous comprenez? Ça sert à faire des mises en forme. Comme je vous ai dit, les chiffres, ils servent à rien, c'est pas des tournevis.
On ne peut pas mettre un truc en forme de 1, après c'est une équerre, enfin bizarre oui, mais vous voyez, avec un angle un peu particulier, ça peut servir pratiquement pour être plus rapide sur ces angles-là, on veut dire, quand on les traite, mais c'est tout. Enfin bref, donc c'est très simple de partir, même dans mon calcul, vous voyez là où je veux en venir par rapport au pourcentage ici, puisqu'on sait que celui-là, il est placé par là. Puisqu'on est là, ben on est vers le 3, mais 3 c'est quoi? C'est 1.14. Donc ici, quand on découpe encore ça par... puisque ces deux-là, il ne faut pas oublier que c'est 1. Après, il faut faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et celui-là, c'est le dixième, toujours. Vous voyez, après, ça repasse la même chose. Comme ici, après, c'est que des échelles de 10. Vous comprenez? Et on les retrouve là. Et puis, quand l'autre, il est là ou par là, ben ici, ça les déplace. Vous comprenez? Donc, c'est ça les systèmes des axes, en fait. Sauf qu'il faut toujours les voir dans la 3D par rapport à un système véloce où le point de départ, c'est le point de départ, mais le point de départ, il est toujours attaché, puisque ça vient de quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là où on est obligé de remonter dans l'amont pour comprendre, en fait, l'alchimie de l'ensemble et d'où ça vient, puisque c'est justement une dynamique, vous comprenez? C'est un système qui a toujours été. Donc, je ne sais pas si vous imaginez que déjà, pour la notion, il faut que vous compreniez qu'elle n'a pas de putrescibilité en elle-même. Donc, c'est ça. Donc, il faut trouver le rapprochement, mais bon, c'est les maths qui permettent, puisque comme je vous ai dit, c'est des mises à défaut, c'est des calculs qui doivent retomber ou qui collent. Donc, moi, comme je vous ai dit, tout est cadré, hein, même à ce niveau-là. Hein. Donc, quand je suis remonté à l'amont, j'ai compris justement pourquoi ça ne peut s'arrêter qu'à 10 milliardièmes et pas autre chose. Après, c'est que de la conversion d'éléments qui sont soit astronomiques ou même de 1 litre, comme je vous ai dit, de 1 centimètre. Hein. Parce que c'est là où après, quand on dépasse les 10 milliardièmes, on dépasse ce principe de 1 centimètre. Ça commence justement à parler de quelque chose qu'on est en train de synthétiser. De faire une synthèse, vous comprenez. Donc voilà. Alors, ce 3,14, ben, comme je vous ai dit, on peut le ramener à 3, mais on peut le ramener à 1. Je peux, moi, celui-ci avec un commun, vous montrer, et puis tout retombe après dans les sommes avec un seul nombre, et ça recommence, vous comprenez, ça montre la mise à défaut, ça montre que ça replace tout. Donc à partir de là, moi je vous ai dit, il suffit juste d'avoir dans la tête que nous, ce qu'on va faire au fur et à mesure dans ce grand nombre que je vous ai mis, et que je vous fais comprendre que c'est lui, n.e en fait, parce que quand j'écris l'écriture de n et eu, ça veut dire que là c'est comme phi, pi, pi ou phi, justement avec 1, parce qu'eux ils restent, hein. Eux ils resteront même dans mon théorème, puisque quand je vous ai dit c'est la même chose, c'est que justement toutes les lignes reproduisent en fait le même principe, vous comprenez, de colimaçon, mais il faut que ça soit homogénéisé. Il était là le problème, d'avoir leur distribution des communs naturels. C'est pour ça que je vous ai montré que moi, dans ma nouvelle table de multiplication, tout colle avec le 11. Après, si vous regardez en fait vers le haut, vous avez la moitié, donc toutes les quarts jusqu'à 9. Donc vous avez toutes les lignes, et après vous pouvez les faire proportionnellement en jouant avec justement ces principes CD, etc. Et vous avez tous les ensembles. Donc après ça, il faut avoir la gymnastique de ça, parce que ça fonctionne. Après, quand vous avez des tours autour de vous, ça va vous parler plus rapidement. C'est comme ça. Donc les formules, quand elles vont arriver, vous allez capter plus rapidement. Et si vous vous mettez à vouloir fermer ou créer des équations, vous allez voir que c'est simple. Parce qu'une équation, c'est quoi? C'est juste qu'une fois que vous avez arrivé à un modèle, que ça y est, c'est fini, votre partie, comme par exemple juste 1 plus 2, ça c'est quoi? C'est à la base, déjà rien que ça, on peut en faire une équation. Vous comprenez? Puisque c'est A plus B. Donc on sait que A plus B donne une somme. Donc après, pour finir l'équation, on met égal à C. Tout simplement. Vous comprenez? Donc ça, c'est déjà une équation. Donc on peut mettre... voilà, c'est le premier début d'un corps. Vous comprenez? Après, bien sûr, au fur et à mesure, on peut compliquer, après dire avec des racines, d'autres éléments. Justement, c'est ça les axiomes et les principes des théorèmes de homogénéiser les arithmétiques que Bézu et d'autres ont fait aussi. Hein. Parce que c'est des bouts, c'est des ensembles. Donc quand c'est fini, quand on va dire qu'un dictionnaire arrive à finaliser justement
la compréhension de ces lignes, parce qu'il n'y en a pas qu'une ligne ininterrompue qui est basée sur celle-là, c'est toutes les lignes, mais elles sont basées justement sur les 10 unités et tous leurs 10 milliardièmes, donc déjà leur axiome, pour comprendre déjà cet ensemble fermé au 10 milliardième. Une fois que vous avez compris ça, et que dedans vous arrivez à trouver tous les nombres et tous les calculs, que vous plongez là-dedans, après ce n'est que de la projection, ce n'est justement que des 6 faces. Vous comprenez? Donc le haut, le bas, comme autour de vous, chez vous, hein, vous avez en face, vous avez les côtés, vous avez le haut et le bas, donc 2, 4 et 6. Vous comprenez? C'est ça le côté quadrillatique. Mais quand on le voit dans un cadre, on a plus l'impression de parler de 4, mais en fait c'est 6. C'est pour ça que 6 fois 2, c'est comme si on parlait la demi d'un cercle. Donc 6 fois 2, ça fait la totalité d'un cercle. Mais dans un cadre, c'est comme si on parlait justement du cube, de la profondeur. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est 3 fois 4. Parce que c'est resté sur le principe de 6. C'est pour ça que vous avez ces phénomènes-là à chaque fois en plus. Mais eux avec 3,14, parce que c'est comme je vous ai expliqué, c'est comme si que eux en fait ils cherchent dans un cadre infini, là je vous mets juste une représentation, mais où il y a plein de petits carrés qui sont tous à la même ligne, mais sauf que dans la deuxième ici, on va dire que celle-ci ici représente tout cet infini. Alors là il y a l'éclairage. Donc mince, je vais le faire plus bas ici. Donc on va dire que ici vous en avez 4. Mais vous voyez, cette ligne-là qui est parfaitement alignée ici, représente, on va dire, une partie, représente leur potentiel. Bon là on voit mal, mais en fait c'est un cadre. Donc on va le faire un peu plus gros. Donc ça, en fait, ce trait-là qui passe, on va dire ici parfaitement, c'est leur potentiel. Mais eux, leur but est d'arriver à l'autre angle parfaitement. Vous comprenez, de cette ligne-là. Ils veulent arriver au point carré sur les décimales, parce que c'est non résolu, justement. Il faut qu'ils arrivent à la garder tout le temps, constamment comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils remarquent dans les bordures? Même quand ils vont comme ça, ici, par exemple, ils ont la même proportion. C'est-à-dire que leur potentiel, elle se tient toujours sur une courbe. L'une ou l'autre, en fait. Vous comprenez, ou dans n'importe quel sens, mais c'est une perspective, et ils n'arrivent pas, en fait, à avoir cette constante-là sur les autres carrés ici qui viennent. Ici, on va dire, ils commencent à partir à un moment donné, ça part, et il faut que, constamment, quand ils tirent les lignes, qu'ils s'alignent parfaitement, en fait, sur cette constante-là, qui est, pour le moment, irrationnelle. Donc, ça, c'est leur point de mise en forme actuellement dans les établissements. Donc c'est pour ça que moi, le fait d'avoir comblé en fait les nombres premiers, les additionnels, ça amène justement à ce raisonnement qui est beaucoup plus simplifié au bout du compte, puisque vous, votre structure, je l'ai simplement décalée. J'ai vu que vous avez un problème dans les asymptotiques en fait des nombres premiers, vous avez tout attaché à 1 alors qu'il fallait les attacher aux 4 autres. Donc en vrai, il n'y a pas 21 nombres, hein. C'est 21 nombres, c'est 22 nombres en vrai, plus celui, le 1, donc il y en a 23 en tout. Donc quand on fait la somme des 100, il faut avoir les composés entiers et leurs composants. Vous comprenez, avec justement 4, 6, vous avez vu 8, 9. Donc 0 aussi. Et 0, quand on a les 10 unités, quand on parle de 0 à 9, en fait 0 c'est la valeur de... Dedans, en fait, il y a un pourcentage, mais il est entre, comme je vous avais mis à un moment donné, ici, il y a toujours un plus 1. En fait, ici, c'est 66, mais on peut le voir, le plus 1. Donc, il faut le mettre, puisque c'est toujours l'élément qui apparaît qu'au bout du compte, en fait, on avait un entier, et il reste un élément, puisqu'on était en train de, justement, les additionner. Donc, le dernier, il ne faut pas oublier qu'il faut, le combler à la fin, puisqu'on cherche un poids. Donc on le remarque, voilà, et des fois il change, puisque c'est proportionnel à ce qui s'assomme, puisque dans la nature des choses, c'est pas un centre qui pousse comme ça, qui nourrit, c'est partout que ça nourrit, hein. Partout il y a cet axiome, et au fur et à mesure dans le temps, l'axiome il est proportionnel, et il change, il est ordonné, quoi, vous comprenez? Donc c'est toujours un lien par rapport au temps. Donc c'est pour ça que des fois ils ont des trous, ils ne comprennent pas. Alors que ce trou-là, c'est pas pour rien, ils ont des éléments, quoi. Il y a des éléments qui sont ces axiomes-là qu'ils n'arrivaient pas à calculer, même dans le petit.
puisque pour eux, ça partait encore plus loin et ils ne savaient pas, bon, quelques-uns, etc., vous avez vu, quoi. Bon, pour ceux qui savent qu'ils sont pas non, ils n'utilisent pas tous les nombres après la virgule. À part là où on va rentrer dans le Gogol, enfin Gogol, le terme il fait rigoler. Voilà, dans les plex, tous ces trucs-là, vous voyez, le Graham. Donc je vais vous montrer, on va parler du 64, comment moi j'ai mis les 1 tiers et les 1 quart, pardon, etc. Enfin, vous expliquer le calcul. Mais là, on est arrivé à 40 minutes, vous avez vu, ça met quand même du temps. Bon, je vais repartir en fait sur une autre vidéo, parce que pour faire le téléchargement la dernière fois, je vous assure qu'il a mis la nuit plus le lendemain. C'est un truc de dingue. Des fois, ici, la connexion, elle est vraiment pourrie. Donc ça met plus de 800 minutes, et 800 et quelques. Donc c'était même à un moment donné, j'arrivais à la fin, je voyais 94%, il restait 1 heure. Et c'était pas du temps, après le traitement, il est plus rapide, mais bon, il est assez long aussi. Enfin bref, donc c'est pour ça que j'essaie d'éviter, mais je suis obligé de parler de tout ça, parce qu'en fait ça amène aux personnes, vu que bon, il y a la pluie des vidéos, de moins gaspiller d'énergie et de plus s'imprégner. Et de moins en fait mélanger les choses, vous comprenez, puisqu'après justement on comprend, après, ah oui, il y avait ça, donc parce que les calculs, comme je vous ai dit, je les fais, 3 fois 3, ça fera 9, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire, vous comprenez. Donc si on fait 3 plus 5, pardon, 3 plus 6, ça fera 9 aussi, vous avez compris. Donc tous ces trucs-là, c'est 1 divisé par 2, ça fait 5, 0,5, pardon, vous avez compris. Donc si on divise 0,5 par 2, ça ne peut pas faire 25, puisque si je divise moi 5 par 2, ça fait 2,5, ça ne fait pas 25. 5 par 2, ça fait 2,5, ça ne fait pas 25. Donc là, c'est une autre échelle. Déjà là, on vous rentre dans un truc qui est déjà irrationnel. Alors que ça marche, parce qu'il garde le principe quand même des 2, comme je vous ai dit, de 0,5 divisé par 2, de 0,2.5. Ça marche aussi, parce que 5, on le multiplie par 2 pour faire 1. Ou sinon, le 1, on le multiplie par 10 pour faire 1. Donc 0,2.5, quand on le multiplie par 2, ça fait 2,5. Puisque 2 et 2, 4. Et 5 et 5, ben, ça ramène le 1. Et le 0 après par là. Donc on retrouve le 0,5. Vous avez compris? Donc là, c'est pesé, c'est posé. Et quand on est à 0,0.1%, en fait, on ne parle plus que des 10% qui restent. Là, après, c'est le nanomètre, quoi. Les 10%, je veux dire, vous comprenez, c'est ce que j'apporte moi, en fait. Parce qu'eux, ils sont justement à partir de cette échelle de 1 milliardième. Et moi, je vous ai rajouté les 10%, les 10 milliardièmes. Et après, c'est que des degrés. L'échelle, en fait, après, on parle que d'angle. Zéro. C'est-à-dire, on n'est que dans le totalement zéro, en fait. Il n'y a plus d'angle. Après, sinon, c'est le 1 qui revient. Celui qui est attaché, et qui est attaché partout, en fait, et qui change par rapport à et qui revient, etc., par rapport à son axiome, et le poids de chaque charge dans son temps. Donc après, il devient énorme, en fait. Et ça aussi, ça devient énorme. Et ça rejoint cette énormité qu'il y a depuis le début, qu'on parle de l'amont, qui est la source, qui, elle, a toujours été, et qui crée les choses autour, en fait, d'une source qui est centrée, qui tient, en fait, ce qui est dégagé autour d'elle. Et elle est parfaitement arrondie, en plus, c'est ça le pire. Enfin, moi, dans les calculs nombrés, ce grand nombre, en fait, il tient sur 3 tiers, mais on peut parler de 1 tiers aussi, on peut parler de 10 tiers, de toute façon, ça revient au même. Mais quand je pars, moi, à chaque fois, dans son calcul naturel ici, on revient à ce principe des 3 noyaux et ce fameux 4e noyau où les gens après mélangent d'autres dimensions, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas plein de cosmos, il n'y a pas plein d'univers, c'est partout. Mais par contre, le centre existe. Et le centre, c'est pas la Terre qui est au centre. Vous comprenez? De cette infinité, puisque maintenant, moi, je vous ai dit, je cadre tout avec le 9. J'ai les unités, les dizaines, les nombres de chiffres, en fait, je les ai. Donc j'ai le plus grand nombre avec le plus grand nombre de chiffres. Puisque vous comprenez le principe. Quand vous en mettez 1, 2, 3, ben vous avez les unités, dizaines, centaines. Bon, vous les collez, ça fait déjà 111. Voilà. Vous avez 1, 10 et 100. Ben après, vous rajoutez 1000,
et vous avez en fait que des 1 qui sont 0,9.9 au 10 milliardième, et vous retrouvez même les calculs des proportions et tout, même par rapport aux décimaux, c'est réglé, quoi. Je veux dire que là, vous avez toute l'alchimie des choses qui colle en plus dedans, puisque vous allez regarder même au niveau du carat, on parle de 0,5, parce que je vous ai dit qu'on coupe 1 par 2. Donc c'est 0,5, après c'est 0,5, moi je l'avais multiplié par 2, 0,5. Donc 0,5, je le divise par 2, ben ça va pousser, ça va couper encore. Donc l'échelle de ces éléments-là, vous comprenez. Après, il faut relativiser que c'est un ensemble de molécules encore. Vous voyez. Après, c'est les atomes, et après, justement, on rentre dans tout ce qui est photons, dans tout ce qui est au niveau du milliardième, en fait, de la famille des bosons, jusqu'à l'atomasase, on va dire, qui est cette fameuse chose qu'on ne comprend pas encore, qui est attaché en fait, et que moi je vous dis, c'est le degré. On peut parler qu'en degré à ce moment-là, puisque le reste s'en est, mais ça commençait à créer le début d'un tissu, le début de quelque chose, ou la continuité de cette chose. Vous comprenez, nous on part de là pour voir après, il y a 10 millions d'années, etc., ce qui est plus ou moins contemporain, jusqu'à après avoir des calculs et relativiser, et on met ça au conjugué concrètement, vous comprenez, par rapport à des applications en plus autour de nous. Donc par là, c'est machallah, comme on dit chez nous, vous voyez, on est impressionné dans le bon sens du terme. Bon, bref, là je vais arrêter, et là voilà, je vous ai mis déjà ce petit principe que je vous ai remis là, et on va partir de cela. On va partir d'ici, si vous voulez, et on va rester sur les unités, et on va commencer à rentrer dans les tiers, et vous faire comprendre comment ça marche, même dans les proportions. Et il y a une chose qui va ressortir, qui est subtile aussi, et qu'on retrouve aussi même dans la science comme par magie, vous allez voir. De toute façon, à chaque fois, il y aura des phénomènes comme ça. Et moi, ce qui est bien, c'est qu'après, justement, je relativise à quoi servent les nombres pour pas que ça reste inerte, qu'on voit que des chiffres et qu'on est mystifié par des chiffres, vous voyez. Donc moi, à chaque fois, je remets ça dans nos applications tous les jours, comme ça peut aider même les étudiants aujourd'hui à utiliser en fait ce que je vous mets moi pour montrer que vous pouvez les traiter, même ceux qui arrivent là en fin d'année en bac. Il suffit de combler les éléments, de les élever un peu plus, comme ça vous avez en fait des choses et vous rapportez d'où ça vient. Et si vous voulez que je vous aide, il n'y a aucun souci. Et comme je vous ai dit, j'ai mis un système de PayPal. Moi, après, ceux qui payent même des cours ou qui font des trucs, etc., moi, je leur montre concrètement des choses. Eux, de toute façon, ils vont le voir. Hein. Et le jour où eux, ça leur apporte, où ils voient vraiment qu'il y a un apport, bah, qu'ils montrent leur émancipation, leur sens, on va dire, autonome, de se dire, ben voilà, moi là, avant j'aurais fait ça, j'aurais perdu du temps, j'ai gagné tant, ben tiens, je peux mettre tant dessus, et c'est la valeur que n'importe qui, enfin après ça dépend des notions de chacun, mais bon, après il n'y a aucun souci, vous comprenez. Puisque déjà le fait que, même pour quelqu'un qui vient par exemple, et que ça va lui apporter au niveau du bac ou dans ses cours, cette personne-là, c'est gratuit, c'est même moi ce que je vais l'aider, tout ça, moi je n'accepte rien, vous comprenez, moi le système que j'ai mis là, c'est vraiment dans le sens pur et dur du terme, où quand ça vous rapporte quelque chose, c'est-à-dire que vous avez eu un gain grâce à ça, bah à partir de là, il n'y a pas de souci, vous pouvez dans ce gain-là vous dire, bah tiens, proportionnellement, ça aurait été comme ça, bah voilà, ou vous voyez vous-même, vous comprenez. Et puis à partir de là, c'est très bien cette démarche. Donc moi je suis ouvert, hein, vous n'en faites pas, même s'il y a des erreurs ou quoi que ce soit, c'est là, moi de toute façon, mon Facebook, c'est comme chez tout le monde, hein, moi je suis dessus depuis que j'ai Internet, mes vitrines, elles sont pas, c'est pas du flash ou quoi que ce soit, vous comprenez. Donc après il y a plein Internet, vous avez plusieurs profils, hein, mais après au fur et à mesure vous allez capter, c'est juste une question de maturité. Comme là je reviens sur justement, là comme en plus on est le 27, là, je vois que, bon, moi, je suis baigné dans le rap, mais je suis assez ouvert dans la musique. C'est vrai qu'au bout du compte, moi, j'ai toujours aimé la harpe. C'était vraiment... Bizarrement, c'était l'instrument que j'aimais beaucoup, mais pour me défouler, j'adorais aussi la batterie, la guitare. Bon, ça, c'est un bon trip quand on est ensemble et que vous avez un bon guitariste. Je vous assure, dans la plage, quand on faisait des feux de bois en groupe, etc., à Deauville ou à Caen, pardon, c'était à la Palmyre, ça. Enfin, même, il y avait des souvenirs un peu à droite à gauche, vous comprenez que ça, c'est plaisant. Mais bon.
revenons donc à nos moutons. Là, je vais enchaîner sur justement ces personnes-là. Donc aujourd'hui, moi, il y avait un gars que j'ai suivi depuis un moment, bon, tout le monde connaît, là, qui suit sur Toto, Coco, t'inquiète. J'allais dire Toto, t'inquiète. Coco, t'inquiète, moi j'apprécie. Moi, ce personnage, j'aime bien, mais là, dernièrement, quand il commence à rentrer dans l'autre jeu, et vous êtes jeunes, les gars, dites-vous que les adultes, là, les gens qui vous regardent, au début, moi franchement, j'étais plus Bassem. J'ai vu quelques vidéos, 2 vidéos. Après, j'ai vu comment c'est parti. J'ai fait non. Bassem, lui, il a un problème quelque part. Son problème, il n'est pas méchant. Moi, quand je lui dis ça, c'est comme un ami. Hein. Je lui dis ça, c'est parce que voilà, nous, on est là, on a des informations. Donc moi, je suis en train d'essayer de vous dire, les gars, il faut que vous reconcertez un petit peu là. Que bon, au pire, vous aurez fait un match de boxe, je veux dire, vous regardez à la télé, vous avez du kawan, vous avez tout ça. Dans cet état d'esprit-là, encore, on s'en fout. Vous voyez, on peut dire, bon, voilà, l'autre, il a traité sa mère, lui, il a vraiment mal pris. C'est des mots, hein. De toute façon, je vous ai même mis des trucs sur l'orthographe pour ceux qui ont un problème dans ces notions-là, par rapport à ceux qui insultent et tout. Ils ont le lettrisme, ils vont comprendre le sens, et après, déjà, ils pourront parler. Le lettrisme, c'est pas un problème d'orthographe, hein. Mais bon, ça, c'est un problème d'alphabétisme. Mais bon, ça, c'est encore autre chose, il faut comprendre la notion. Et de toute façon, les insultes, ça ne veut rien dire, c'est des sentiments, c'est à la base, voilà. Donc maintenant, allez dans votre sentiment. Moi, je sais que Coco t'inquiète, lui, en fait, ce qui la vénère, c'est que l'autre, il n'est pas rentré dans le jeu. C'est-à-dire, il n'a pas assumé dans le bon sens. Et après, l'autre, il commence à même pas aller dans les rendez-vous, et puis il parle de faites gaffe, les push ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Parce que lui, après, il rentre dans le délire du rap game ou pas rap game ou machin, et il n'y a rien à prouver. Hey, Coco t'inquiète, t'es jeune, arrête ton délire, arrête de montrer ceci, cela. Il n'en vaut pas la peine. Vous, là, vous dites la même chose. Pour ça, je vous dis, les gens, quand ils vous regardent, là, les grands frères, etc., ou les darons, etc., tu vois, ceux qui sont civilisés, poteau, bah, eux, ils sont en train de vous dire, mais putain, vous dites la même chose. Vous dites, ouais, l'autre, il dit à Lyon, venez les rouillas, les frères, les blacks, tout le monde est bienvenu. L'autre, il dit la même chose, et en même temps, il s'embrouille. Donc, tu vois à quoi, comment ça a amalgamé tous les blabla, les trucs que vous bouffez tous les jours. Parce que vous n'avez pas les capacités à ça. Et en plus de ça, nous, on est là derrière, certains, je sais que vous le sentez, vous voyez, je vous ai mis dans musique d'hiver, là, je faisais même des textes, regarde, tu les lis, tu vas voir que c'est des trucs techniques. Et de toute façon, même comme j'ai dit, s'il y en a qui veulent pour faire des textes, bah c'est pareil, qui viennent, qui travaillent. Moi, si vous voulez, bah, je vous fais des textes, et vous les travaillez, vous voyez le ton, vous les il y a 1001 manières. Et il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, parce que Coco t'inquiète, moi je vais te dire une chose, tu vois, et je crois que ça tu l'as très bien saisi. Tous les gens qui parlent, laisse-les parler. T'en as rien à foutre. Qu'est-ce que tu vas aller te prendre la tête à Dijon, à Amsterdam, ou j'en sais rien, chez des cons, tu vois. Ce que je veux dire par là, toi tu fais ton truc, tu niques pas ton image avec des petits cons, parce que les autres, quand tu travailles dans une association, les mecs dans l'association, eux, ils veulent bien t'aider, mais même si c'est une association, même si je veux dire que eux, ils ont des profils, ils ont des familles, ils ont quand même un compte-rendu sur les choses, et ils doivent, comment expliquer, être le plus neutre possible dans le sens d'une démarche, alors que c'est difficile déjà pour eux. Tu comprends ça? Donc eux, tu les as déçus quelque part dans le sens où eux, ils se sont dit, bon, si ça restait arbitraire, comme je te dis, arbitraire, c'est-à-dire au pire, bon, tu lui mets une raclée, bon, devant tout le monde en plus, donc c'est ouvert, tu vois, après au pire, même s'il arrête, ça on connaît, hein, il y a des matchs, je veux dire, il y en a, ils ont annulé, tu vois, ils ont dit, bon, c'est bon, ou quoi que ce soit, c'est déjà arrivé, enfin bref. Ce que je veux dire là-dessus, au bout du compte, t'étais dans tes droits, mais là, quand tu vas parler de tirer dans le tas, les mecs couraient, que tu parles comme ça, que ça va être en live, là, poteau, tu pars un peu en freestyle, je veux dire, on n'est pas dans la jungle d'ici, tu vois. C'est pas à l'époque, on n'est pas dans la jungle. Même si tu crois que les gens ils bougent pas, que tu dis blablabla, pourtant tu as vu, il y en a, ils t'ont aidé. Tu vois. Donc tu as des gens qui te soutiennent. Donc à partir de là, profite de donner de l'exemple. Parce que toi, tu n'en as rien à foutre. Moi, je te vois évoluer comme n'importe qui. Je t'ai écouté ton son, j'ai écouté plusieurs fois tes sons, comment tu évolues dans la rap. Je vois que toi, tu bosses. N'importe qui connaît, il sait que tu es en train d'évoluer, tu vois. Et que de toute façon, ton rap, il est bon. Après, c'est juste des petits réglages, comme toujours, tu vois. Mais pense,
pense à ceux, comment ils galèrent déjà pour... bon, donc de toute façon, tu le vis tout ça. Donc laisse-les parler. Tu vois, après, tes techniques, elles vont rentrer de mieux en mieux, là, tu vois, tu le sens, tous ces trucs-là, puisque justement, c'est à cause des aléas. Eux, ils comprennent pas ce que toi, t'as vécu, tu vois. Comme Booba, lui, c'est un gros bouffon, ce gars-là. Son père, déjà à l'époque, il disait à des jeunes de cité qui galéraient, il leur disait, je comprends pas, cet enfant, il a tout ce qu'il faut. Moi, le mec, il avait de l'argent, et tant mieux, c'est pas le problème. Mais il dit, il s'invente un fils, il a un problème, son fils. Il faut arrêter, surtout là, quand il commence à parler de couscous, c'est pas la période, poteau. Bien sûr qu'il y en a, elles demandent que ça. Mais oh, arrête de prendre les gens pour des cons. Le pouvoir des mots, on sait ce que ça fait, tu vois. Donc maintenant, tes potes, là, aux États-Unis, tout cela, on va tous les péter. Sache une chose, moi, je suis quelqu'un de hors-jeu là-dessus, puisque, comme tu as dit, on est des clochards quelque part à tes yeux, tu vois, alors que nous on t'écoute depuis des années, on voit que tu pars en couille, que depuis là plus de 10 ans, et même avant tu avais commencé en vrai, mais avant bah, il faut le temps, tu vois, mais à Paris c'est Paris, hein, et réveille-toi, hein. Un quartier ça reste un quartier, au bout de 10, 15, 20 ans les générations elles voient ce qui se passe, hein. Toi maintenant quand tu vois un mec qui monte, je t'en ai mis plein, je vous ai mis plein d'exemples, des gens qui sont jamais montés à la télé ni nulle part, et regardez techniquement comment il les achève. Donc un artiste c'est quoi? C'est un artiste, déjà c'est du lexique. Donc quand tu arrives à amener ça au conjugué, là oui tu peux parler de professionnalisme, tu te spécialises, mais avant ça tu es dans le lexique, c'est-à-dire que tu es dans l'art. Donc à partir de là, tout est bon. Dans le sens où il y a quelque chose à chaque fois à prendre, tu comprends? Mais si tu arrives en plus à être... alors que toi, tes textes, il y en a très peu qui étaient bons. Là, maintenant, je parle de Booba, là, tu vois. Donc, Bassem, pour revenir à Bassem, lui, c'est encore un mec qui est plus jeune. Bassem, il ne faut pas rentrer dans le jeu, lui, le pauvre. C'est quelqu'un qui a... Tu vois, le gouvernement, tous ces pièges de médias, eux, en fait, ils essaient de faire les choses bien. Après, ils se disent, nous, à Lyon, tu vois, ils essaient de leur part. Mais ils sont jeunes. Et comme je dis, ils partent en freestyle par moment. C'est comme à un moment donné, ils ne voyaient pas que ça n'a jamais été. Ils ont été à la boîte. Le mec, après, il gueule, il y a eu le truc de téléphone, tout ça. Je les ai regardés, ces trucs-là, tu vois. Ils se disent pas que les flics, ils n'ont pas bougé. Ils se disent pas que après, il y a une forme de délire. Les gens commencent à venir, à créer des trucs. Et c'est toujours les mêmes. Hein. Vous allez voir que dans leur compte, on ne sait pas qui c'est, vous comprenez? Au bout du compte, ça, c'est des gens qui sont payés, hein, qui sont là pour faire ça et pour envenimer les choses. Et heureusement que là, tu t'es réveillé, Bassem, quand je t'ai entendu dire, bon, vous, je ne vous calcule plus, toi, je ne te parle plus. Voilà, ceux-là, en fait, ils t'ont engrainé un peu indirectement, tu vois. Parce que tu te perds, tu t'es concentré dans ton délire, et après, à un moment donné, là, tu te perds, tu tombes, voilà, tu me dis, il faut arrêter, te mettre, bon, de toute façon, qu'ils te mettent un collier au pas, t'as vu, hein, ça t'empêchait pas de vivre, puisque par moment, on est comme les retraités qui sont bloqués un peu, tu vois. Donc, bref, ça, c'est quelque part, en plus, c'était peut-être pour te protéger, parce que tu pouvais partir encore plus en couille. Tu vois, si tu aurais été là-bas ce jour-là, bah, peut-être que ça aurait été encore pire. Parce que l'exemple qu'ils auraient pu donner, les gars, là-bas, au lieu de prendre les bouteilles, d'aller voir les caisses ou quoi que ce soit, c'est de laisser les choses propres et d'attraper le patron, de lui dire, viens voir ici. Toi, maintenant, ce que tu comprends pas, nous, maintenant, on veut de la démarche pédagogique, poteau. Eux, maintenant, ceux qui partent en couille, qui les laissent entre eux. Tu comprends? Maintenant, toi, est-ce que maintenant, tu vas accepter ça dans ta boîte? C'est-à-dire que les clients ici, par rapport à ce qui se passe un jour là, ben ils vont avoir, justement, ils vont devenir parano avec vous. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce que ça va péter, ça va pas rester comme ça, il faut se réveiller. Hein. Oh, il faut se réveiller les gars, on est dans le bon sens du terme, puisque quoi qu'il arrive, comme je vous dis, ça sera dans le bon sens du terme, ça sera avec les lois, pour revenir avec ça. C'est pour ça que je vous dis, il faut arrêter de délirer. Il faut arrêter de croire que ça c'est la guerre, mais avec les gouvernements qui sont mis en place et qui jouent. Regardez tous les avocats là qui se mettent. Pourquoi vous divisez encore et vous donnez une sale image au bout du compte? Au lieu de même s'ils s'auraient pris là une patate aujourd'hui, l'autre il l'aurait vu, j'aurais fait un combat, un fighting, bah voilà, t'as un fighting, l'autre ça y est, là ça bosse ou j'en sais rien, KO, l'autre il rentre chez lui, 2 jours après les gens ils parlent, d'ailleurs ça vous fait du buzz. En attendant, bah après, voilà, t'apprends, tu grandis, tu mûris, et puis basta. T'as pas non plus à provoquer les gens et à dire oui, ouais, mais lui, il parlait, il fait une quenelle devant je sais plus quelle rue, tu vois. Les mecs, ils mettent une quenelle là où ils veulent.
ne confonds pas l'objet et la personne. Donc les mecs, quand lui, son sentiment, il te dit que moi je le fais où je veux et c'est contre le système que je le fais, quand tu as une personne qui te parle comme ça et qui te fait comprendre ça, va pas tordre les choses, tu vois. Parce que je vois qu'en fait, au bout du compte, voilà, on revient, tu vois, quand le jour approche, on revient justement sur ce qui vous touche en fait. Et après, tu as l'autre qui dit Coco, t'inquiète, ouais, mais lui, après, il m'insulte là-dessus sur ma mère. Après, tu vois. Donc, c'est une impasse, c'est n'importe quoi. Vous allez où, les gars, tu vois? Donc, bon, à un moment donné, il faut dire, bah voilà, il faut prendre du recul, tu vois. Tu dis, bah lui, laisse tomber, il n'en vaut pas la peine. Bassem, salut. Maintenant, la prochaine fois, quand tu parles aux gens, fais gaffe, parce qu'il y en a, justement, ça peut partir en freestyle. Vous pouvez vous retrouver. En plus, toi, tu te mets en face, tu vis aux yeux des autres, je vais montrer, machin, bidule. Mais ceux-là, ils cherchent quoi, ceux-là? Au bout du compte, ça profite à qui, tout ça? Au lieu de donner l'exemple et de faire le bon buzz. C'est-à-dire, même si tu sais que voilà, tu t'es pris une raclée, bah, quand tu prendras ton recul, tu te dis, bah ouais, moi aussi, j'ai mal. Après, dans ton histoire, soit tu t'es pris la raclée, soit tu ne te l'es pas pris. Nous, ce qu'on aurait voulu, c'est que vous avez capté tout de suite que l'autre. Et là, maintenant, j'espère que vous aurez compris ça. Que vous voyez chacun dans une autre direction, alors que vous dites la même chose, les gars. Vous dites que vous êtes ensemble, que vous êtes pour les beurs, que vous êtes pour l'autre, et l'autre il dit ouais mais toi t'es là-bas, tu fais ça comme ça, après on va nous confondre, le petit sali, tout ça c'est à cause de vos fantasmes. Vous mélangez toujours qu'il y a toujours les deux sentiments. Maintenant le mec quand il fait sa quenelle c'est contre le système, que ça tombe dans n'importe quelle zone, tu vois, n'importe. C'est l'image, il te dit écoute mec, arrête de délirer, moi je te dis ça, c'est contre le système, parce qu'ils joueront justement là-dessus à chaque fois, donc en controverse. Et c'est vrai que ça existe, c'est vrai que Bassem aussi il a raison, il y a des gens qui vont mettre des quenelles, mais eux leur sentiment, c'est vraiment pour dire que voilà, et nous on n'aime pas ça justement, vous comprenez? Parce qu'après, quand vous rentrez dans l'antisémitisme, dans vos termes que nous, au début, on ne connaît même pas. Nous, on a grandi avec tout le monde, on est obligé de vous écouter, vous nous empoisonnez avec vos trucs, alors qu'en attendant, dans les quartiers, on voit ce qui se passe. On se dit, mais ça va durer combien de temps, vos blabla? Là, vous voyez, vous êtes en train de faire, au bout du compte, quoi? De l'esbrouf. Par moment, quand vous êtes là, blablabla, blablabla, après, vous êtes là en train d'être hypocrite, on voit l'hypocrisie qui sort, et au bout du compte, on fait de la polémique, on tourne autour de tout ça. Vous comprenez? Donc c'est un triangle, c'est quelque chose qui est totalement irrationnel. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est pas dramatique encore. Moi, j'espère que quand t'inquiète, les mecs, bon, même s'ils ont des guns et tout, après ça, il faut, comme je vous dis, les mecs, il faut arrêter. On n'est pas à New York ici, hein. Hey. Même si ça part en freestyle, vous serez toujours un minimum. Parce que moi, quand je parle de gens qui sont armés, qui veulent ça, ci, ceux de Nanterre, ça, c'est des gens, vous savez pas qu'ils sont dans l'armée, vous savez pas qu'ils sont chez les flics, vous savez pas que c'est des légionnaires, vous savez pas que c'est des gens, même autour d'eux, dans leur famille, qui n'ont pas tous ces trucs-là, mais t'inquiète pas pour eux que dans leur histoire, ils ont toujours été là, et qu'ils étaient présents avec des fêtes, je comprends ce que je veux dire. Donc il faut arrêter de tout mélanger, puisque toi-même, tu le dis, Coco, t'inquiète, mais t'es jeune encore. C'est-à-dire que déjà, tu viens de t'en sortir, tu n'as même pas encore mis un pied. Mais t'inquiète pas qu'avec le rap, tu as vu, il y en a beaucoup. Tu sais, comme on dit, il n'y a pas de mystère. Toi, tu as ton vécu, tu dis, bah moi maintenant, je veux représenter le peuple, je vous dis la vérité, et les gens, ils suivent les choses. Donc t'inquiète pas, une fois que voilà, tu sortiras ton album, que ça vienne de ta poche, qu'on t'aide, que machin, bidule, que l'autre à Skyrock il prend pas ton truc parce que là actuellement lui, il peut pas repousser l'autre ou machin, bidule, si ça tombe pas toujours par rapport à l'effet, bien sûr, où quand c'est bien divulgué l'information, il y a toujours un peu un apport, surtout dans les débuts comme ça aide pour on va dire le premier capital, ça sert à ça aussi les médias à la base, mais tu peux réfléchir. Tu peux aller voir d'autres médias, il y en a plein qui sont en place, il ne faut pas les lâcher. Toi, entre deux, quand tu es là, que tu fais tes trucs, bah, tu cherches ces zones-là. Une fois que tu les trouves, qu'est-ce que tu fais? Mais ça, c'est bon pour tout le monde. Hein. Bah, justement, tu les mets en réseau, tu les mets sur ta chaîne. Donc, tac, tu as une chaîne spéciale pour ça. Tac, tu as une chaîne spéciale pour ça. Comme ça, tu as tes repères. Et après, au fur et à mesure, quand tu as cette liste qui est comme une liste de clientèle, bah, justement, tu programmes par rapport à voilà, chacun après ça rentre dans un système, tu comprends? Puisque après, automatiquement avec ces liens-là, tu as les rapports avec les gens. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la même chose, on veut tous la même chose. Hein. Donc voilà, les médias ils parlent, l'autre il parle, nous on fait notre démarche. Moi après ton son,
écoute, t'es studio, il y a du matériel. Avant, on écoutait en MP3, c'est passé en MP3 avec bon, tous les autres systèmes derrière, parce qu'il y a plusieurs versions. Après, c'est point machin, avec tel nom, etc. pour les normes. Mais avant, c'était du MP2, MP2. Quand tu sors les vieux CD que vous sortez, la Oxmo, tout cela, là, tous les anciens, ils avaient sorti des albums même depuis 88 pour les ministères Hammer avec leur mixtape là, déjà l'hélicoptère là, on entend l'hélicoptère là, les super-héros qui te poignardent dans le dos, etc. Ben, ça on l'a vu avec les potes de Sarko, etc. Enfin bref. Pour vous dire les gars, si vous partez en couille, vous allez décevoir et arrêtez votre délire. Arrêtez. Le jour viendra où justement ça vous mettez. Cette énergie-là, il faut la mettre dans le bon sens. Il faut arrêter de rentrer dans les pièges et les impasses. Prenez du recul, concentrez-vous sur autre chose et justement réglez tous les golios qui sont autour de vous là, qui attendent à des plus, des moins, des machins, des bidules. Ceux-là justement, il faut aussi les régler parce qu'il y en a d'autres derrière qui vous observent. Ceux qui parlent le moins et qui montrent, même j'en ai vu moi dans les textes, il y en a, ils savent comment soutenir une personne, ils captent, ils ont la maturité de ça, tu comprends? Donc règle-toi avec ces gens-là et oublie les autres, et les autres ils vont prendre exemple, puisqu'à un moment donné ils vont se réveiller. À force ils vont comprendre le délire. Parce que vous passerez tous par ça. Hein. Tout le monde au début, avant de faire quelque chose, ils vont dire ouais, ils vont passer par cette dualité justement où les gens n'y croient pas, comme je vous ai dit. Si un jour il y en a un qui vient avec toutes les solutions en maths, par exemple comme moi je le prétends, mais je le montre avec un théorème c'est pas une théorie ou voilà, j'ai fait une synthèse, je suis passé par justement toutes les phases dans la logique des choses, avec les calculs, les nouveaux nombres, les calculs petits qui se retrouvent dans tous les entiers et leur ensemble, etc. Donc c'est les ensembles de nombres en fait, qui tiennent dans un seul nombre. Bon là ça fait 1h06, c'est super long. Bon, on va petit à petit rentrer dans ces systèmes-là et relativiser en fait tous ces nombres qu'on voit, même les autres, puisque vous allez voir que tout s'enchaîne parfaitement, tout simplement. Et après, vous avez la conversion du reste, et même à l'échelle des degrés. Mais ça aussi, on y viendra petit à petit parce que ça va avec l'amont. Mais déjà, il faut comprendre les 3 noyaux que j'ai présentés au début dans les toutes premières vidéos. Mais bon, après, quand les 100 premières, surtout les 20 premières, là, les 20-25 premières, c'était vite fait, c'était un passage pour montrer et pour parler à côté sur justement tous les niveaux bac, quoi, tu vois. Donc je vous ai dit que moi, en fait, tout tenait sur ces fameux 9 cadrés, en fait, dans 99, comme je vous ai dit, au nombre de chiffres, après. Donc ça amène à un seul nombre avec une infinité de chiffres qui est plafonné à 9, et c'est tout l'asymétrique justement de leur organisation, comme je vous ai dit, de la table de multiplication naturelle d'abord. Et après, vous avez toutes les autres synthèses. Mais ça, c'est de la conversion après, vous voyez. Donc voilà, c'est ce qui amène à toute cette logique énumérée des choses. Bon, bref, on a fait un peu de tout là. Bon, j'espère que vous allez vous réveiller parce que, comme je vous ai dit, il y en a là, ils sont en train de se sacrifier. Il y a des avocats on leur coupe tout parce que justement, ils se sont mis à aider ceux qu'il ne fallait pas, on va dire. Mais tout cela se réunissent et comme je vous dis, on fait tourner nos trucs entre nous et on fait les choses entre nous. Donc, à un moment donné, il faut comprendre qu'on peut créer un schéma. Comme je dis, il faut savoir là où tu consommes les choses. Tu comprends? Ceux qui savent comment faire après revenir les choses au moment où ça vient, où ça amène, parce que comme on dit, c'est comme dans quelqu'un qui veut jouer au jeu d'échecs, tu vas pas jouer comme ça, c'est que à un moment donné, tu cherches quand tu payes à la fin, quand tu arrives à la rivière, celle-ci, si tu payes, c'est que tu sais qu'il y a des éléments, tu vas payer des éléments, tu vas voir si c'est ça ou pas. Tu comprends, c'est pas un truc hasardeux à chaque fois que tu comprends pas, ou que tu es gazé, ou qu'il y a 2-3 trucs, puisque tout ça c'est calculé. Enfin bref. Donc au moins tu payes pour apprendre, tu vois. Mais si tu es avec des gens sains, ils le voient et tout ça, ils peuvent te faire des signes. Donc après c'est comme partout. Bon bah bientôt. Enfin tout de suite je vais enchaîner, mais ça va être long là, 1h10 à envoyer, ça va être long. Bon bah bientôt.